on va dire un mot de la religion, la morale et la bonne conduite. Chaque religion donne des règles. Voilà, faites ceci et Dieu sera content de vous et il vous récompensera, etc. Faites cela. Quelquefois, elle donne des choses très strictes. Vous savez, les 10 commandements, c'est assez dur à réaliser. Ne pas convoiter, ne pas tuer, tiens, ne pas voler, c'est des trucs assez costauds. Oui, des fois, il y a des règles sur le quotidien, sur les gestes à faire, à ne pas faire, etc. C'est en fait des manières de délimiter une identité. Chaque religion, et en fait, même la laïcité définit une identité laïque. L'athéisme définit son identité, telle idéologie définit son identité, ainsi de suite. Et après, elles s'entrechoquent. C'est un joli jeu de quilles, parfois. Puis il y en a qui se cassent, qui se retapent, qui reviennent, rhabillés autrement. Mais il y a un invariant, finalement, dans tous ces domaines d'identité, c'est que si tu fais ce qu'on te dit, ce que dit le dogme, ce que dit l'héritage religieux, culturel, etc., ça sera bien. Tu t'en trouveras bien. Voilà. Et si tu ne le fais pas, ou si tu te trouves mal, c'est que tu ne l'as pas fait. C'est que tu as fauté. Et je pense, moi, que c'est une loi implicite qu'on trouve un peu partout, finalement, jusqu'au mode d'emploi d'un médicament. Voilà, un médicament, si tu le prends avec telle dose, etc., dans telle condition, ça te fera du bien, sinon, voilà. Ou si tu le prends avec un autre, si tu te mélanges à une autre identité médicamenteuse, etc. Donc, il y a quand même une loi, une espèce de normativité qui dit voilà, et voilà la norme que nous définissons. Si vous êtes dedans, ça ira bien, sinon non. Naturellement, c'est pas vrai. Ça veut dire que même le plus croyant de la meilleure des religions, je ne sais pas laquelle, et il fait ce qu'il faut, et puis il lui tombe dessus des tuiles, comme tout le monde. Voilà. Donc, il y a un acte de croyance supplémentaire qui arrive, qui fait que il faut qu'il y croie au fait que si il accomplit tel que ça doit être accompli, ça ira bien même si ça va mal. C'est un acte de foi. Et si on y réfléchit, bien sûr, chez certains, c'est un acte de foi dans l'objet en question, dans Allah, dans Dieu, dans Jésus, dans Marx, dans la Révolution mondiale. Voilà, souvent, c'était très dur. Parce que, je ne sais pas, imaginez des communistes à qui on demande en 1939 d'avaler le pacte germano-soviétique entre les nazis et le communisme. Ça passe pas. Si, ça doit passer. C'est la cause de la révolution qui est étrange. Très bien, ils ont avalé. Puis ils ont avalé d'autres choses, puis à un moment, ils ne pouvaient plus avaler. Donc, il y a un acte de foi dans la valeur de cet idéal fondateur. Voilà, il faut bien qu'ils y croient. Mais je pense qu'il y a un acte de foi différent, qui est peut-être plus subtil. C'est que les gens ont besoin surtout de se raccrocher à quelque chose, provisoirement. Même s'ils savent que c'est branlant, que c'est fragile, que c'est précaire, que ce fil qu'ils ont accroché, s'il tire, ça va lâcher.
et il tombe dans le vide. Mais tant que ça tient, et c'est cette tension qu'il recherche, cette tenue, cette maintenance dans le lien à quelque chose qui dit, voilà, si voilà le mode d'emploi, si vous le faites, ça, en principe, ça marche. Et si ça ne marche pas, bon, ben alors à ce moment-là, vous vous retrouvez tout nu, mais après tout, les autres aussi se retrouvent tout nus. Tout le monde se retrouve tout nu quand il n'y a plus le mode d'emploi. C'est là d'ailleurs que on voit les esprits portés vers la vie, vers la créativité, et les esprits portés vers la mortification. Si ça n'a pas marché, c'est de leur faute, c'est eux, etc. Puis ça donne une nouvelle croyance où on fait haro sur les autres qui, à cause de qui le mal est arrivé. Et non, le mal est intrinsèque, le bien et le mal, c'est un couple comme hommes et femmes qui sont à la fois s'entendent très bien et se disputent. Un bien peut mal tourner et un mal peut produire un bien comme ça, tranquillement. Donc par les effets du hasard, de la mutation, des transmutations, des métamorphoses. Et donc cette règle, on ne la pense pas, on l'oublie. On l'oublie parce qu'on s'occupe à exécuter le programme ou à le nuancer. C'est une règle fondamentale. C'est la règle qui dit, ben voilà, il faut, qui ne le dit pas, qui dit ça ira bien si tu fais ce qu'il faut. Alors que même la Bible a prévu un petit bouquin qui s'appelle le livre de Job, où il y a un type qui suit tout, qui suit toutes les règles, qui est soumis à tout. Et il lui tombe dessus des tuiles. Et il faut qu'il intègre cette rupture de causalité. Parce qu'en fait, le mode d'emploi, la règle, il dit une causalité. Si tu fais ceci, il s'en suivra cela. Ta soumission sera la cause de ton bien-être. Ta révolte sera la cause de ton mal-être. Mais il y a des ruptures de causalité. Il lui arrive des trucs sans raison. Et intégrer des événements sans raison, c'est peut-être la plus dure épreuve, à la fois de liberté, de créativité, d'imagination et peut-être de foi dans la vie, au-delà des identités et des religions.